Bienvenue chez Castor. Dans ce cours, tu apprendras à créer ta plateforme web sans coder avec Softer. Ce cours te fera découvrir la théorie de Softer tout en te faisant pratiquer. Tu vas développer une vraie plateforme à partir de zéro. Comme ça, tu maîtrises les bases de Softer et tu appliques immédiatement ce que tu viens d'apprendre à un cas concret. L'idée, c'est que tu passes pas trop de temps à apprendre des savoirs théoriques qui seraient déconnectés donc d'une réalisation pratique. Et en voyant l'application pratique, tu comprends mieux à quoi servent tous les boutons qui seront dans ton interface. Pour la difficulté, pas de panique. Notre programme est conçu pour te faire monter en compétences progressivement. Tu vas utiliser au départ des fonctionnalités simples et une fois qu'elles seront maîtrisées, tu en apprendras des nouvelles beaucoup plus complexes qui te permettront de créer la plateforme de tes rêves. Nous allons commencer en créant un compte et en configurant ce compte Softer. Softer est assez généreux, il te permet de réaliser la première version de ton MVP avec la version gratuite, sans même avoir besoin de déclencher les 30 jours d'essai d'une version supplémentaire. Dans la version gratuite, il y a vraiment tout ce dont tu as besoin pour réaliser cette V1. Si tu veux donner un petit coup de boost à Castor et nous permettre de continuer à créer du contenu de qualité, tu peux créer ton compte avec le lien d'affiliation ci-contre. En créant ton compte, Softer va te poser un certain nombre de questions sur ton profil. Pas de panique, ça sert juste à mieux te connaître, ça n'a pas d'incidence sur la configuration de ta plateforme. Une fois que tu as répondu à ces questions, tu arrives sur un tableau de pricing. Pour le moment, tu choisis la version free, on aura tout le loisir de déclencher la version d'essai d'une version professionnelle plus tard, si on a besoin de ces fonctionnalités. Sélectionnons donc le plan gratuit. Softer va te proposer deux choix, soit de commencer à partir d'un template, soit de commencer de zéro. Personnellement, je te déconseille de commencer à partir d'un template. Si tu as l'impression que tu vas aller beaucoup plus vite en sortant un site déjà créé par Softer, en réalité, c'est plutôt un piège, parce que tu ne l'as pas fait toi-même et tu vas devoir jouer avec des éléments qui sont déjà configurés pour toi. Donc, l'idéal, c'est plutôt de commencer d'une page blanche pour construire ton site au fur et à mesure, avec les éléments qui t'intéressent. Pour moi, la seule utilité des templates, c'est que tu ailles puiser de l'inspiration et que tu vois ce qui est réalisable avec Softer. On va sauter la visite guidée parce que c'est ce qu'on va faire beaucoup plus en détail, avec beaucoup plus de valeur dans la suite de la vidéo. On se retrouve désormais dans ta vue éditeur qui va te permettre de créer ta plateforme. Comme tu peux le constater, Softer est extrêmement épuré, on a très peu d'options, on va pouvoir donc aller droit au but. Softer vient de te créer automatiquement ta page d'accueil, la home page. C'est une page vierge, pour le moment il n'y a aucun bloc, mais c'est ce qu'on va rajouter maintenant. Ton site devra comporter au moins une page, cette page d'accueil, mais on verra ensuite comment rajouter plusieurs pages. En haut à gauche, tu vois donc le nom de la page sur laquelle tu es actuellement et le nom de ton application. En cliquant ici, tu pourras modifier le nom de l'application, à savoir Job No Code. Nous allons maintenant créer ta plateforme et pour ça, on va pouvoir créer que la version bureau ou desktop de ta plateforme. Pour l'affichage sur tablette ou sur mobile, c'est Softer qui gérera automatiquement cet affichage. On ne peut pas créer uniquement la version mobile de ton site, on ne peut créer et modifier donc que la version bureau et l'affichage ensuite se fera automatiquement. Pour ajouter notre premier bloc de contenu, soit on se met dans l'éditeur, on ajoute le premier bloc et on choisit dans la liste, soit on appuie sur le plus ici pour rajouter un bloc et il viendra l'ajouter à la suite de chaque bloc. La magie de Softer, c'est de te permettre d'ajouter des blocs statiques comme des headers, des heroes, des blocs de features, mais également des blocs de données dynamiques qui vont changer en fonction des données disponibles dans ta base. Tu pourras basculer de l'un à l'autre en cliquant ici pour choisir soit des blocs statiques, soit des blocs dynamiques. Les blocs statiques vont nous servir pour l'essentiel de la structure et on va commencer tout de suite par mettre un header. Softer va nous offrir plusieurs choix de header et il suffira de passer sa souris sur l'œil pour avoir l'aperçu en plus grand du rendu du header. Le choix de disposition des éléments dans ce header est assez limité. Il faut bien que tu fasses attention de partir sur la bonne structure parce que tu ne pourras pas la changer après, il faudra que sinon tu supprimes et que tu rajoutes un nouvel header. Par exemple, un menu avec un hamburger qui permet d'afficher le menu en cliquant sur cette icône ne sera disponible qu'avec ce header-là. Tu ne pourras pas le rajouter si tu choisis cet élément-là, qui aura pour le coup un menu avec un bouton. Concernant le design, tu pourras tout à fait arrondir les boutons ou
les rendre carrés, quel que soit le bloc sur lequel il se situe. Un autre point cool pour Softer, c'est qu'il va te proposer les différents blocs qui composent traditionnellement un site. Le header, les features, le hero, etc. qu'on va voir tout de suite. Dans certaines de ces catégories de blocs, tu auras ensuite plusieurs choix de blocs avec pour chaque choix la possibilité de personnaliser les éléments qu'ils composent. La couleur des boutons par exemple ou leur arrondi. Softer va même jusqu'à te classer ces blocs dans leur ordre classique d'apparition sur un site. Tu commences ainsi par le header, qui comprend souvent le logo et un call to action, un bouton pour faire une action. Ensuite, tu as le hero, qui expose plus en détail la fonctionnalité principale de ton site avec un petit visuel d'illustration. Les features, qu'elles soient présentées comme ça en liste ou en grille. Des call to action, un espace partenaire où ils nous font confiance, un élément pour afficher une galerie d'images, une table de prix, les différentes personnes qui composent l'équipe, des témoignages clients sous différents formats, une FAQ ou la liste des questions fréquentes, avec encore une fois différentes façons d'afficher, le footer qui se situe en bas de ta page, avec plus ou moins d'éléments, et enfin des blocs divers qui permettront d'afficher une image en grand, un compteur ou encore une image, un texte ou une vidéo. Dans la version payante, tu pourras même insérer du code HTML personnalisé, mais on y reviendra. Tu vas pouvoir créer ta page d'accueil avec les éléments indispensables qui aideront le visiteur à comprendre ce que tu fais et à trouver l'information directement. Pour cette page d'accueil, tu dois choisir une cible prioritaire. Le principe d'une marketplace, c'est qu'il y a au moins deux cibles différentes, mais je te conseille de trouver une cible dominante sur ta page d'accueil, tout en proposant des options pour la seconde catégorie de visiteurs afin qu'ils puissent eux aussi faire des actions sur ton site. Sur Job No Code, on a deux publics de visiteurs, les entreprises qui proposent des missions no code et les no-codeurs qui cherchent des missions. Le problème, c'est que si on mélange en fait les deux discours sur la même page, on va plus comprendre qui doit faire quoi et à qui on s'adresse. Donc c'est extrêmement confusant pour tes visiteurs. C'est pour ça qu'on va choisir une cible dominante à qui on s'adressera et on va mettre des petits éléments sur la page qui permettront à l'autre cible de savoir où aller pour faire des actions. Concrètement, ça veut dire qu'on va tourner notre page d'accueil pour s'adresser au no-codeur. On va lui expliquer ce qu'il va trouver sur notre site, les bénéfices du site et une liste de jobs auxquels il pourra postuler. Et simultanément, comme on sait qu'il y a aussi des recruteurs qui vont visiter le site, on va mettre discrètement à des endroits du site un bouton qui permettra d'attirer les recruteurs, les faire cliquer sur ce bouton et les rediriger vers une page qui sera dédiée pour eux. Cette page, c'est la rubrique Proposer une mission qui reprendra tous les éléments pour les convaincre de déposer une mission et leur permettra de poster donc cette annonce de job. Grâce à cette différence, tu sépares bien les éléments de langage et chacun comprend clairement ce qu'il vient faire sur ton site. Créons maintenant la structure de notre page faite avec des blocs. Pour ajouter un bloc, rien de plus simple, soit l'ajouter directement sur la page, soit avec le petit bouton à droite. Les blocs sont présentés par ordre d'apparition logique sur un site, du plus haut au plus bas. Donc on commence par le header avec ton logo, un call to action, un hero qui va te permettre de mettre ton slogan en grand avec un petit détail sur tes missions et une image d'illustration pour rendre ton site plus vivant, et d'autres rubriques comme les features, un call to action, des témoignages clients, les questions fréquemment posées ou un footer qui reprendra les liens vers les mentions légales par exemple pour ton site. Ajoutons un bloc header. Comme tu peux le constater, on a plusieurs types de header, plusieurs dispositions. Et c'est là que tu vas devoir choisir un header qui comporte les éléments qui t'intéressent. On a un header basique ici qui prend un menu simple avec un bouton, sachant que on peut bien sûr modifier le graphisme, les couleurs et des menus et du bouton. Mais ce header simple fera très bien l'affaire pour mettre notre logo et un bouton ou un menu redirigeant vers l'espace recruteur. Comme ça, notre page d'accueil est entièrement tournée vers les no-codeurs et grâce à un petit menu en haut, le recruteur pourra également
partir vers son espace immédiatement, sans avoir à scroller tout le site comme si c'était un no-codeur. Tu vas ajouter le header en cliquant sur le petit plus orange et le voilà qui apparaît ensuite dans ta liste de blocs. Tu constates qu'il y a des éléments de menu supplémentaires qui ne t'intéressent pas, l'image de profil lorsque ton utilisateur est connecté, tout ça, ça ne nous intéresse pas puisque on n'a pas d'espace de connexion sur notre V1. Tu vas donc supprimer les éléments inutiles en cliquant sur le bloc, ce qui va faire apparaître un menu latéral pour pouvoir renommer le bloc, donc header, et modifier donc les fonctionnalités du bloc ici ou les styles de ce bloc. Je te propose que pour ce header, on mette ton logo en haut à gauche et qu'à droite, on mette un bouton en gros, espace recruteur, ce qui permettra aux entreprises d'aller directement dessus et on redirigera les entreprises vers la page leur permettant de poster un nouveau job. Pour changer le logo, donc tu passes ta souris sur le logo, tu mets Update une image, tu peux soit insérer des illustrations, soit une photo qui vient de la banque Pexel, une banque gratuite d'images, soit des photos que tu aurais déjà uploadées. Mais pour le moment, c'est une nouvelle appli, donc tu n'as pas encore d'éléments à reprendre. On va commencer par uploader notre logo en mettant Upload Asset, en choisissant le logo qui nous intéresse, et le logo se retrouve ici. T'inquiète pas si c'est rogné, c'est normal. En vrai, il est entier. C'est juste que là, il respecte le carré d'affichage. Tu peux supprimer l'image ou obtenir le lien de l'image uploadée. On va utiliser cet asset comme logo. Et tu vois, notre logo vient de changer. Lorsque l'image n'est pas disponible, pour X ou Y raison, les navigateurs Internet te demandent de mettre le texte alternatif que le navigateur affichera. Ici, c'est donc le logo de Job No Code qui doit être écrit pour que le visiteur qui ne voit pas l'image comprenne qu'ici, c'est le logo de Job No Code et rien d'autre. Maintenant, on va supprimer les liens vers le produit, FAQ Pricing, qui ne nous intéresse pas. Donc, je vais dans les Link Options, les petites options, 3 petits points, et je supprime ces éléments de menu. Je vais aussi renommer mon bouton Early Access pour Espace Recruteur. Et je vais désactiver l'image de profil utilisateur qui n'a aucun sens dans la version 1 de notre MVP. En cochant l'option Fix Header, tu ferais scroller le header au fur et à mesure que ta page scrolle. Enfin, tu peux aussi choisir l'orientation de ton header, soit horizontale, comme tu peux le voir, soit en verticale. Pour ne pas perdre d'espace, on va conserver la disposition horizontale. Si tu choisis vertical, tu vas voir que ton header ne change pas du tout, ce qui est normal puisqu'il ne change pas dans l'éditeur, mais il changerait sur le site live. Donc pas de panique, si ça ne change pas visuellement, c'est appliqué dans le site en live. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est le header horizontal, ce qui est le header traditionnel, ce qui nous permet ensuite, en dessous, de centrer le contenu, sans avoir un bloc à gauche. On insère un hero qui va permettre de mettre en gros notre mission et de rajouter une image qui va donner un peu de chaleur à notre site. Le hero, donc, je l'ajoute en allant sous le bloc, ajouter un bloc, et tu vois, dans l'ordre chronologique, je choisis l'élément en dessous. Je vais prendre un hero simple. Là, j'aurai un hero avec un style de machine à écrire, voilà, avec des mots qui peuvent changer. Bon, moi je te conseille de prendre le hero simple ici. On va maintenant éditer ce hero pour qu'il soit utile à notre visiteur et que celui-ci comprenne immédiatement ce qu'il va trouver sur le site. Tu vas pouvoir cliquer sur le bloc et modifier les options qui t'intéressent. Le paragraphe sous-titre te permettra de détailler un peu plus ton slogan. Ici, on pourrait par exemple mettre le grand avantage de Job No Code lorsqu'on est no-codeur, par exemple, gagne du temps dans ta prospection et travaille efficacement sur ce que tu aimes faire, à savoir développer en no-code. Tu vas pouvoir aussi modifier l'image qui est là par défaut, qui est une image issue donc des illustrations. Et si tu n'aimes pas ce genre d'image, tu vas pouvoir la supprimer en appuyant sur la poubelle. Ou alors la repositionner grâce aux différentes options
que tu auras pour afficher l'image. N'oublie pas de préciser le texte alternatif qui s'affichera dans ton navigateur si cette image n'arrive pas à charger. Tu as la possibilité aussi de ne pas mettre d'illustration, mais de charger une image de fond pour tout ton bloc. Pour ce faire, supprime l'image et choisis d'afficher une image de fond, que tu pourras aller chercher dans la bibliothèque Pexel déjà intégrée, soit en scrollant, soit en cherchant directement dans les mots-clés. C'est une option assez risquée de prendre une photo, puisque comme tu peux le constater, l'arrière-plan est assez confus, a des détails et pourrait rendre ton texte, ton slogan donc, et sa description illisibles. Prenons un exemple, si tu choisis cette belle image, qui est pourtant une image très jolie, on ne voit plus rien. L'idéal, c'est que tu trouves une image qui donne un peu de vie à ton site, qui serve le propos, en ayant d'un côté, d'un autre, au-dessus, en dessous ou sur les côtés, un espace vierge, un mur blanc par exemple, sur lequel ton texte pourra s'afficher. Ce sont des images plutôt difficiles à trouver, mais il y en a quand même, donc à toi de repérer et de tester ensuite la lisibilité, comme cette image par exemple. Positionnée de cette façon, l'écriture reste encore un peu confuse, mais tu peux jouer sur les options d'alignement pour avoir un résultat beaucoup plus lisible. Le bouton ici Request Demo est inutile, donc comme tout à l'heure, en cliquant sur les trois petits points, on va pouvoir supprimer ce bouton, quitte à pouvoir le rajouter ensuite si on se rend compte qu'on en a besoin. Après ce hero qui va capter l'attention de tes visiteurs, tu vas détailler en 3 points maximum ta proposition de valeur et expliquer en quoi ton site est unique et pourquoi les visiteurs auraient intérêt à continuer à scroller pour trouver leur bonheur. Le bloc qui va résumer ça, c'est la feature grid. Tu l'inséreras très facilement en cliquant sur le bloc précédent, puis sur la croix qui est en dessous si tu veux l'ajouter en dessous, ou la croix qui est au-dessus si tu veux l'ajouter au-dessus. Nous, on va l'ajouter en dessous. Tu cliques sur Add Block et tu choisis dans l'ordre chronologique non pas une feature, qui sont des blocs trop compliqués pour notre démonstration, mais la feature grid, et notamment la disposition suivante. Tu peux maintenant éditer ce bloc en cliquant dessus, et changer le discours pour expliquer pourquoi Job No Code est la meilleure plateforme de jobbing no code du moment sur Internet. Tu vas pouvoir maintenant modifier les features que tu veux mettre en avant, soit en les réorganisant, en les glissant comme ceci, soit en ajoutant des nouvelles. Pour ne pas que ce soit trop confus, je te propose de ne pas dépasser 3 fonctionnalités. Donc la quatrième que nous avons créée, on va la supprimer en cliquant sur la poubelle. Un des avantages de Job No Code, c'est que l'équipe va centraliser toutes les annonces du marché qu'on trouve sur LinkedIn, sur des Slack ou d'autres plateformes de recrutement. Pas besoin ici d'inclure le lien pour en voir plus, qui en temps normal te permettrait de rediriger le visiteur sur une autre page explicative. Là, au contraire, on ne veut pas envie de le perdre. Donc, on va juste lui expliquer les 3 principaux avantages de notre site et pourquoi il a intérêt à passer ici, mais on va supprimer les liens externes. Comme tu peux le constater, on n'a pas le bouton supprimer qu'on avait tout à l'heure dans le header. Il faut donc, dans ce cadre-là, supprimer juste le texte read more, ce qui va supprimer donc le lien par la même occasion. Pour éditer la deuxième feature, clique juste ici dans le tab sur le deuxième élément. Le troisième avantage de Job No Code, c'est les différents types de missions qu'on trouve dessus. Tu pourras recruter un associé ou alors proposer des missions en freelance ou un apprentissage, ou un CDD, ou un CDI, si tu le souhaites. Tu peux aussi modifier les images pour qu'elles correspondent mieux aux avantages qu'elles sont censées illustrer. Par défaut, le thème des images reprendra les couleurs de base de Softer. Un bleu, un jaune orangé et un rose. Mais tu peux aussi choisir un thème beaucoup plus clair pour ces mêmes images, ou foncé, voire même une couleur particulière comme notre orange pour coller à la charte graphique du site. Maintenant que tu as présenté les 3 principaux avantages de l'utilisation de Job No Code, je te propose qu'on mette ce qu'on appelle un call to action, c'est un bouton qui va pousser la personne à aller quelque part, à faire une action. En l'occurrence, on a envie d'emmener le visiteur sur la page dédiée qui va lister les offres d'emploi. L'utilisateur est convaincu, donc
on va rajouter directement le call to action, le CTA, qui se trouve ici. On va utiliser un bloc simple avec le titre, la description et le bouton, le CTA, mais on va désactiver le titre et la description puisque on a déjà mis des éléments qui vont favoriser la conversion de l'utilisateur avant. Donc pas besoin de répéter, de refaire des discours à rallonge. On va aller droit au but, mais on est quand même obligé de mettre ce bloc parce que le bouton seul n'existe pas. Pour désactiver le titre, tu auras juste à supprimer le titre et la description. Comme tu peux le voir, les marges ici, elles sont beaucoup trop grandes, d'accord? Il y a beaucoup trop d'espacement. Pas de panique, on va le voir ça tout à l'heure, pour réduire les marges et faire plutôt une impression que ce bloc-là et ce bloc-là ne sont qu'un bloc. Pour le moment, on va juste changer l'intitulé de ce call to action pour consulter les jobs, consulter la liste des jobs. À ce stade-là, on permet au visiteur d'aller consulter la liste des jobs, mais ça serait intéressant pour le visiteur qui n'est peut-être pas encore prêt ou qui ne cherche pas de job tout de suite, de laisser son adresse email pour l'inscrire ensuite dans notre base d'abonnés et lui envoyer, par exemple, les nouveaux jobs lorsqu'ils sortent. Ça évite de perdre des visiteurs qui viendraient sur ton site par curiosité, qui n'auraient pas un besoin sur le moment et qui repartiraient et qui ensuite oublieraient ton site. Donc, pour éviter ça, le module newsletter est hyper important, permet de dire t'es pas intéressé tout de suite, c'est ok, je vois qu'il y a quand même un intérêt puisque tu es venu sur le site, mais laisse-nous ton adresse et on te tiendra au courant des nouvelles offres ou peut-être même de nouvelles fonctionnalités du site. Ça t'évite de perdre tout le jus de trafic qui vient sur ton site. Pour l'insérer, le petit bouton Adblock et ce module se trouve dans les CTA. Le CTA, c'est un call to action avec une capture d'email. C'est exactement ce qu'on va envie d'insérer. Le titre de la section doit être clair pour que ton visiteur sache exactement ce qu'il doit faire et pourquoi il doit rentrer son mail. En l'occurrence, tu vas mettre que ça sert, tu collectes les emails pour lui permettre de ne rater aucune mission qui serait postée sur le site. Non seulement ils vont les recevoir, mais contrairement aux autres qui viennent visiter juste le site, les inscrits à la newsletter vont recevoir les missions dès qu'elles sortent. Et donc, ils vont pouvoir y répondre de façon très rapide et avoir plus de chances de décrocher le marché. On va changer ensuite le container pour que ça soit en français et le nom du call to action. Pour le nom du call to action, il faut que tu sois le plus clair possible. Évite les noms génériques comme valider, entrer, confirmer, tout ça, c'est beaucoup trop générique. Il faut que ça soit, voilà, pas trop long non plus, mais quand même l'explication de qu'est-ce qui va se passer quand je vais appuyer sur le bouton. En fonction de ton offre, tu pourrais aussi rajouter un module ils nous font confiance pour le recrutement, par exemple, si tu travailles avec des boîtes ou des studios no-code et que tu t'occupes de poster leurs annonces. Pour le moment, on est en départ, donc au démarrage de l'offre, on n'a pas encore de partenariat, donc on ne va pas le mettre tout de suite. Pour le moment, le site va juste euh, agréger des offres de missions, des missions no-code qui sont un peu partout sur Internet. Le prochain bloc et le dernier qu'on va ajouter sur la page sera donc un footer avec des liens vers les différentes pages du site, dont les mentions légales et une rubrique de contact. On va choisir un footer très simple qui mettra juste les liens en avant. Voilà, comme celui-ci. On n'a pas une arborescence complexe sur le site, donc on va éviter les footers qui rajoutent des fonctionnalités inutiles, alors que notre site est très simple. Donc profitons-en, mettons un footer simple. Si j'ai vraiment un conseil à te donner, c'est de ne pas surcharger le visuel de ton site. Si des éléments ne sont pas nécessaires, ne les mets pas. Si des blocs de texte ne sont pas nécessaires, ne les mets pas. L'idée, c'est que le site soit plus épuré possible. Pourquoi? Si ton visiteur ne se perd pas entre plein d'éléments visuels qui vont attirer son attention, il va pouvoir se concentrer plus rapidement sur les éléments que tu veux lui montrer. Et ça, c'est super important. On va ensuite modifier les propriétés du footer, l'image, donc tu retrouves cette fois-ci les objets que tu as uploadés, les images que tu as uploadées, et ceux que tu as récemment utilisés. Donc, nous, on va se servir des éléments qu'on a uploadés, puisque le logo, c'est un élément qu'on a mis en ligne. Et tu vas pouvoir paramétrer les liens présents en bas de page. Je te propose de mettre un espace recruteur, un lien vers donc l'espace recruteur, un lien vers la page des offres, l'émission,
Le blog, on va pouvoir le supprimer pour le moment grâce à ce petit bouton supprimer. Les policy aussi. Et là, on va mettre mention légale, ou je vais mettre légal, tout court, et enfin contact, qui redirigera vers la page contact. Pour le moment, tu vois que on n'a pas encore d'action, mais on a plusieurs choix d'action, donc la possibilité d'ouvrir une page, de scroller, donc de naviguer vers une des sections qu'on a précisées ici, ou alors d'ouvrir une URL externe quand on cliquera sur le bouton. Pour le moment, on ne va pas les paramétrer. Et on peut bien sûr ajouter des liens si on en a supprimé un trop rapidement. Ensuite, tu peux changer donc cette petite mention ici, en rajoutant en fait voilà, ton copyright, job no code, tout droit réservé, hop, ici, et enfin les social links de ton compte. Et voilà, tous nos blocs sont assemblés sur la page d'accueil. Le visiteur sait maintenant ce qui va se trouver sur le site et comment y accéder. Je te propose qu'on affine maintenant les réglages pour certains blocs et qu'on mette en forme cette page d'accueil pour la rendre un peu plus claire. Les blocs étant créés, on va maintenant pouvoir les éditer. Déjà, chacun des blocs peut être bougé. Quand tu passes ta souris dessus, tu vois bien sûr que tu peux ajouter un bloc soit au-dessus de ce bloc-là, soit en dessous de ce bloc-là, mais tu as également un petit panneau d'options qui apparaît, notamment la possibilité de supprimer ce bloc, de le descendre, comme ceci, ou de le remonter, comme cela. La possibilité de le dupliquer et de le partager sur une autre page de ton site. Pour le moment, on n'a qu'une page, Home, mais on pourrait bien sûr le copier sur une autre page, ce qui va te faire gagner un temps précieux. Enfin, tu peux masquer ce bloc. En le masquant, tu vas rendre ce bloc invisible, toujours présent dans ton interface pour toi, mais invisible aux visiteurs. Cette option va te servir notamment quand tu travailles sur plusieurs blocs, tu as des doutes sur je veux dire, la pertinence d'un bloc, plutôt que de le supprimer et te rendre compte que tu en avais besoin, eh bien tu le masques. Voilà, comme ça tu vois qu'il est toujours dans ton interface, mais il est invisible aux visiteurs. Tu as vu tout à l'heure comment personnaliser le contenu d'un bloc, mais sache qu'on peut aussi mettre en forme dans ce bloc les différents éléments, comme le titre. Lorsque tu passes ta souris sur le titre ou le sous-titre, tu vois ce petit bouton apparaître, ce qui signifie que pour chaque élément, tu vas pouvoir le mettre en forme précisément. Par exemple, en cliquant sur titre, tu vas pouvoir augmenter la taille du titre si tu ne le trouves pas assez lisible, la couleur du texte et aussi la police que tu utilises pour le titre. Attention pour la mise en forme, ne transforme pas ton site en sapin de Noël. Évite d'avoir plus de 2 voire 3 polices maximum sur toute ta page. En général, une police de titre et une police de corps de texte qui sera différente pour créer un peu de balance visuelle. Pareil pour les tailles de police, évite de créer 50 000 tailles de police. 2 voire 3 tailles de police, une grosse, une moyenne et un corps de texte, voire une petite police, c'est déjà très très bien. Plus tu vas multiplier les tailles de police différentes, plus tu vas créer un gène visuel et voilà, une lecture qui sera inconfortable pour ton visiteur. Donc, sois sobre là-dessus, pas trop de polices différentes, de conseillers, et pas trop de tailles de police différentes, de 3 voire 4 maximum. Ça vaut aussi pour les couleurs de texte, évite de les multiplier, travaille sur les valeurs classiques, le noir, le blanc, sur les fonds contrastés, et peut-être une petite couleur pour mettre en valeur un élément sur un titre particulier. Mais pareil, ne multiplie pas les couleurs différentes de texte sur ta page. Pour chacun des éléments dans un bloc, tu pourras également régler le padding top et bottom. Le padding, c'est l'espacement entre l'élément et donc le bloc qui l'entoure. Donc tu vas pouvoir régler ici entre le haut et l'élément, voilà, l'espacement optimal en haut et en bas de cet élément. Là, comme tu t'en rappelles, on travaillait sur le titre, donc on peut régler donc ces espacements ici et là. Pareil pour le sous-titre, tu peux aussi travailler
sur l'espacement avec le sous-titre. Lorsque tu as deux éléments empilés donc les uns sur les autres, je te recommande de ne régler l'espacement que pour l'élément du bas, en fait, et donc de ne jouer à chaque fois que sur le padding top. Ça t'évitera de devoir gérer deux propriétés d'espacement sur les blocs. Concrètement, ça veut dire que dans ton titre, tu mets un padding bottom de 0, tu ne t'occupes que du padding top, et c'est dans le sous-titre que tu vas t'occuper du padding top. Parfois, il faudra composer en fonction de la composition des blocs. Comme pour le bloc des features, on ne pourra pas régler le padding top de chaque élément. Il faudra régler le padding bottom du titre qui te permettra d'augmenter l'espacement et donc la lisibilité de ton site. Une des lois dont il faut tenir compte en design, c'est la loi de la proximité. Quand les blocs sont rapprochés visuellement, ça signifie que l'information qu'ils contiennent est liée. Le bouton Consulter un job ici nous pose donc un problème, puisqu'en étant parfaitement au milieu des deux blocs, on ne sait pas trop à quel bloc il va se rattacher. Or, ce call to action n'est pas lié au fait donc de s'inscrire à la newsletter, mais est lié au discours précédent. Le bloc qui présente les features ne comporte malheureusement pas de call to action au niveau du bloc. Il y a des call to action pour chacune des features, où tu peux aller consulter plus d'informations sur chacune de ces features, mais il n'y a pas de call to action qui dit maintenant que tu as vu les trois avantages de la solution, lance cette action. Donc c'est pour ça qu'on l'a créé avec ce bouton à part pour lancer cette action. Mais il est bien évidemment lié, ce bouton, au discours précédent. En réduisant les marges entre les trois fonctionnalités principales et le bouton pour déclencher l'action, on va fluidifier le parcours de l'utilisateur. On va donc rapprocher le bloc CTA du bloc précédent pour les lier visuellement. Pour ce faire, donc tout à l'heure on avait vu comment on réglait les marges des éléments à l'intérieur. Là, on va carrément jouer au niveau du bloc. Et pour ça, on va aller dans le bloc et dans style. Et ici, on va régler le style du bloc. Voilà. Maintenant, on est au minimum, mais on voit qu'on pourrait peut-être encore rapprocher un peu le bloc du haut. Donc, on va dans le bloc du haut, dans le style du bloc du haut, et là, on va baisser un peu l'espacement qu'il y a en bas. Et là, on voit que visuellement, on a enfin un bloc cohérent. Avec cette technique, tu vas pouvoir rapprocher des blocs et donc créer des méga blocs en fait qui sont cohérents visuellement, même si ce bloc n'existait pas dans Softer. Lorsque tu regardes ta page maintenant, tu te rends compte que certes, les éléments qui expliquent ce qu'on fait ici ou les différents avantages de la solution, ainsi que le newsletter et le footer, sont là, mais c'est un peu austère. Tu peux le corriger en mettant à chaque bloc un fond différent, une couleur de fond différent ou une texture pour que l'utilisateur se rende compte que ces blocs aussi sont séparés et donc il y a un rythme visuel au fur et à mesure qu'on descend de ta page. Alors, dans notre page, c'est pas très très grave parce qu'il n'y a pas beaucoup d'éléments, mais plus tu auras de blocs explicatifs, plus la page sera longue, plus ça sera important de mettre des couleurs de fond différentes pour chacun des blocs. Ce que je te recommande sur les fonds de blocs, c'est d'avoir un blanc, un noir et une couleur légère, un gris léger, légèrement teinté avec ta couleur principale, si tu as envie, pour créer voilà, ces trois nuances différentes. Certains te recommanderont de ne pas utiliser de blanc pur ou de noir pur, 100% blanc ou 100% noir. Je ne serais pas aussi catégorique que ça, parce qu'en allant sur des sites au design bien fouillé, comme le site d'Apple, tu verras qu'ils utilisent des blancs vraiment blancs et des noirs vraiment noirs. Donc pas de panique, je pense que tu peux l'utiliser aussi. L'avantage, c'est que tu auras des couleurs comme ça et des contrastes francs. Dans la pratique, pour changer donc la couleur de fond d'un bloc, tu vas sur le bloc et tu vas dans style. Et ensuite, tu vas pouvoir changer la couleur du style. Voilà, ta page d'accueil est finie. Ce que je te propose, c'est qu'on lance un aperçu pour se rendre compte du rendu pour ton utilisateur final. Tu vas appuyer sur le bouton Preview qui va te lancer donc l'aperçu de ton site pour le visiteur. Comme tu le constates, ton site prend maintenant tout l'écran, contrairement à l'éditeur.
Tu pourras même changer le périphérique pour te rendre compte de l'affichage responsive sur les différents supports. Si tu souhaites partager cet aperçu de ton site qui n'est pas encore publié et disponible à tous, tu peux obtenir le lien partageable. Et c'est ce lien qu'il faudra donc envoyer aux personnes à qui tu souhaites montrer la préversion de ton site qui n'est pas encore publié en ligne. Concernant l'enregistrement de ta page, il s'est fait en continu pendant que tu éditais les blocs. Pas besoin d'appuyer sur un bouton enregistrer, tout se fait donc progressivement. Pour bien vérifier que l'enregistrement se fait progressivement, tu dois juste vérifier que ce petit tic est vert. Si tu perds la connexion ou que tu rencontres un autre souci, et que donc les changements ne s'enregistrent plus en continu, la couleur de l'icône changera. On va créer maintenant deux autres pages indispensables à ton site, à savoir les mentions légales et une page de contact pour pouvoir être contacté par tes utilisateurs sans mettre ton mail en clair.